Le bicarbonate pour moi est l'un des produits indispensables que tout le monde devrait avoir chez soi. C'est un produit qu'on peut utiliser tant pour la beauté que pour l'entretien de sa maison, que pour sa santé. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 16 utilisations étonnantes du bicarbonate. Sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet. Alors, les tout notés, élèves studieuses. Aujourd'hui, je vais te parler de 16 utilisations étonnantes du bicarbonate. On va commencer par le gommage. Il faut savoir que tu peux utiliser le bicarbonate comme gommage, tout simplement en le mélangeant à l'eau, une petite cuillère à café de bicarbonate avec un peu d'eau ou encore avec un peu de miel ou encore avec un peu de yaourt. Voilà, tu appliques sur ta peau. Sur tout ton corps, tu fais des légers massages. Voilà, massage très délicat, très tendrement, voilà. Tu enlèves toutes les peaux mortes et tu as une peau très belle, une peau éclatante. Mais une chose à savoir quand on veut faire un gommage au bicarbonate dessous, c'est que le bicarbonate peut être très abrasif. Donc si on a une peau sensible, il faut s'abstenir. Si on a une peau sèche, il faut préférer le mélanger au miel ou au yaourt pour apporter un côté hydratant ou encore ajouter une petite. Voilà comment on peut utiliser le bicarbonate en tant que gommage. Alors, deuxième utilisation du bicarbonate, c'est qu'on peut l'utiliser en déodorant. Si tu veux te lancer dans les déodorants naturels, parce qu'aujourd'hui, avec tous les produits chimiques qu'on met dans les déodorants d'aujourd'hui, avec l'aluminium qui est assez controversé, qui est un ingrédient assez controversé, bref, plusieurs personnes se tournent vers des produits assez naturels. Donc, le bicarbonate, tu peux l'utiliser comme déodorant. Moi, je l'utilise comme déodorant. Je mélange le bicarbonate avec de la maïzena que j'applique sous les aisselles et je peux vous dire que c'est très efficace. Vraiment, ça élimine toutes les mauvaises odeurs. Voilà, c'est très efficace. On peut aussi utiliser le bicarbonate pour déboucher les canalisations. Voilà, si vous avez des canalisations bouchées, prenez un peu de bicarbonate, vous versez dans vos canalisations, vous ajoutez de l'eau chaude ou vous ajoutez du vinaigre blanc. Voilà, ça va vraiment déboucher vos canalisations. Quatrième utilisation, ça permet aussi de désodoriser les toilettes ainsi que les canalisations. Parfois, au niveau des canalisations, on a des mauvaises odeurs ou encore pour éliminer l'odeur du pipi au niveau des toilettes. Rien de plus simple que de prendre du bicarbonate, de saupoudrer les toilettes ou de mettre dans les canalisations, de laisser pendant 1 heure et ensuite de mettre de l'eau chaude ou encore du vinaigre blanc. Et voilà, les odeurs. Plus rien, il n'y aura plus rien, en tout cas les odeurs seront parties. Cinquième utilisation, c'est pour désodoriser la maison. Voilà, si tu ne veux pas utiliser des produits chimiques pour pouvoir désodoriser ta maison, il suffit de mettre du bicarbonate dans des petites coupelles. Je suis désolée si tu entends un bruit de coq, je suis à l'extérieur. Et comme je suis en pleine campagne, ben voilà. Donc, si tu veux désodoriser ta maison, tu prends des petites coupelles, des petits bols, tu mets du bicarbonate, tu mets dans les coins, les recoins de ta maison, voilà. Et tu vas voir que ta maison, le bicarbonate plutôt va éliminer toutes les mauvaises odeurs de ta maison. Voilà, ta maison ne va plus sentir mauvais. Sixième utilisation, ça éradique aussi les mauvaises odeurs des poubelles. Voilà, les poubelles, parfois, pas parfois, souvent, ça sent mauvais parce qu'on y met un peu tout. Si on a des bébés, on y met aussi des couches à jeter. Bref, ça sent mauvais. Ce qu'il faut faire, c'est juste saupoudrer le fond de la poubelle avec du bicarbonate. Et ensuite, vous continuez à jeter votre poubelle et vous allez voir qu'il n'y aura pas d'odeur dans votre poubelle ni dans votre cuisine. Septième utilisation, ça éradique les mauvaises odeurs du frigo ou du congélateur. Ce qu'il faut faire, vous prenez un bol ou une coupelle, vous mettez du bicarbonate à l'intérieur, vous remplissez de bicarbonate, vous le mettez au fond de votre frigo ou encore au fond de votre congélateur. Ça va absorber toutes les mauvaises odeurs et il n'y aura plus rien, même s'il y a du fromage, même s'il y a, bref, toutes les mauvaises odeurs, ça va les éliminer. Huitième utilisation, ça remplace la levure chimique. Un jour, quelqu'un m'a dit que ça pouvait remplacer la levure chimique dans un gâteau. J'y croyais, mais je ne l'avais pas encore utilisé. Alors, il n'y a pas très longtemps, il me manquait de la levure chimique pour faire des pancakes. Et j'aime les pancakes, mon fils aime les pancakes. Bref, nous sommes des fans de pancakes. Ce que j'ai fait, je n'avais pas de levure chimique, donc j'ai utilisé du bicarbonate et ça a très bien fonctionné. Voilà, donc vous pouvez utiliser du bicarbonate comme remplaçant de la levure chimique. Ensuite, neuvième utilisation, ça nettoie les fruits et les légumes. Ça fait des années que je nettoie les fruits et légumes, surtout quand je fais une salade de crudités. Voilà, juste du bicarbonate. Je mets du bicarbonate dans mon eau, je laisse tremper mes légumes et mes fruits. Et voilà, c'est désinfecté, c'est nettoyé. Voilà, je frotte un peu et c'est fini. Voilà.
10e utilisation, ça nettoie et fait briller lavabo, tout ce qui est lavabo, baignoire, tout dans ta salle de bain, dans ta salle d'eau, ça va nettoyer, ça va faire briller. Tu prends juste du bicarbonate, tu mets sur une éponge, tu peux ajouter un peu de vinaigre blanc et tu frottes, tu laisses poser 5 minutes, ensuite tu rinces, bref, ça va correctement nettoyer toute ta salle d'eau. 11e utilisation, ça nettoie la cafetière. La cafetière ou la bouilloire. Moi, j'ai une bouilloire et je peux vous dire que parfois, quand je suis dans une zone où il y a beaucoup de calcaire, ma bouilloire est très sale, très sale. Ce qu'il faut faire, c'est juste mettre de l'eau dans votre bouilloire, ajouter 2 grandes cuillères à café ou 3 grandes cuillères à café de bicarbonate, vous laissez bouillir et ensuite vous frottez, tout partira sans problème. Voilà. Mais il ne faut pas attendre que votre bouilloire soit très très sale d'une année ou de 2 ans. Voilà. Non, non. Au moins une fois toutes les 2 semaines, une fois tous les mois, mettez du bicarbonate dans votre eau, vous nettoyez, vous faites bouillir et vous allez voir que votre bouilloire sera comme neuf. 12e utilisation, je pense, ça élimine les mauvaises odeurs des chaussures. Voilà, vous portez les chaussures, ça c'est surtout les chaussures fermées, avec la transpiration, ça va sentir mauvais. Ce qu'il faut faire, vous prenez du bicarbonate, vous saupoudrez vos chaussures, vous laissez comme ça même toute la nuit, le lendemain vous enlevez l'excédent, vous essuyez et voilà, les mauvaises odeurs sont parties et ça élimine aussi les mauvaises odeurs des pieds. Donc si vous avez des odeurs de pieds, ce qu'il faut faire, vous prenez une cuvette, vous mettez dans le chest, vous ajoutez du bicarbonate, vous laissez tremper vos pieds à l'intérieur pendant 15 minutes, 10 minutes, ensuite vous enlevez, vous essuyez, vous allez voir que vos pieds vont sentir très très bon. 13e utilisation, c'est un dentifrice maison. Vous pouvez l'utiliser comme dentifrice maison, mais comme je l'ai dit au début, le bicarbonate peut être très abrasif, donc il ne faut pas l'utiliser tous les jours. Vous pouvez l'utiliser une fois dans la semaine ou une fois toutes les 2 semaines, ça va blanchir vos dents. Après, si vous avez déjà des dents sensibles, c'est mieux d'éviter. 14e utilisation, ça soigne les maux de gorge. Si vous avez un problème au niveau de votre gorge, vous pouvez faire du gargarisme. J'étais en train de dire, vous pouvez faire du gargarisme avec du bicarbonate. Donc, ce qu'il faut faire, vous prenez de l'eau tiède, vous ajoutez une cuillère à café de bicarbonate à l'intérieur, vous faites du gargarisme avec et ça va vraiment soulager votre mal de gorge. 15e utilisation, ça soulage des indigestions. Je ne le savais pas et ça fait, je pense, 2 ans, j'étais en voyage, j'étais en transit dans un pays, dans un hôtel et au moment où je devais partir à l'aéroport, ça n'allait pas du tout, mais pas du tout. Alors, heureusement pour moi, je n'ai pas eu honte, je l'ai dit à... Donc après avoir pris le petit déjeuner, j'ai dit à la dame qui était à la réception que je ne sentais pas bien, que même pour aller à l'aéroport, c'était compliqué. Elle m'a dit, est-ce que je peux vous faire... un petit remède maison, ça va vraiment vous aider. J'ai dit, c'est fait de quoi? Elle m'a dit du bicarbonate tout simplement que je mets dans de l'eau tiède et vous allez boire. J'ai dit, ben, allons-y, tant qu'à faire, ben, allons-y. Elle l'a fait et je peux vous dire, en 10-15 minutes, j'étais soulagée, je n'avais plus rien. Sincèrement, j'ai fait un voyage de plus de 8 heures de vol. Je n'avais plus rien, je me sentais beaucoup mieux. Alors, la dernière utilisation du bicarbonate, en tout cas, pour ce que j'ai répertorié aujourd'hui. La dernière utilisation, c'est l'utiliser en bain de bouche. C'est très efficace pour les bains de bouche. Si vous avez des petites plaies dans la bouche, si vous avez une mauvaise haleine, il ne faut pas avoir honte d'admettre qu'on a mauvaise haleine. Si vous avez une mauvaise haleine, prenez du bicarbonate, vous mettez une cuillère à café dans un grand verre d'eau. Voilà, vous faites aussi du gargarisme, un bon bain de bouche. Vous le faites 2 à 3 fois dans la semaine. Vous allez voir que la mauvaise haleine va partir, que même les plaies vont partir, seront guéries. Voilà les 16 utilisations étonnantes, incroyables, les 16 belles utilisations du bicarbonate dont je voulais te parler aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce en l'air. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Moi, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.